Bonjour à tous et bienvenue chez Sarl Painters. Et oui, aujourd'hui, on va vous montrer comment faire des tours à dés qui ne font pas de bruit. Alors l'option pas de bruit, si le bruit vous dérange pas quand ça dégringole dans la tour à dés, vous pouvez la zapper, mais sincèrement, c'est un confort, surtout quand on a des enfants. Et vous allez voir, franchement, c'est pas bien difficile. Alors déjà, on va concevoir les boîtes qui vont servir à faire. Pour ça, j'ai trouvé un petit site qui vous les fait toute seule. Donc je vous le mets en lien en dessous. Et franchement, c'est très simple. Ensuite, je crée des designs pour les côtés. Et en avant, c'est parti pour la coupe. Donc le laser va graver et découper dans la foulée. Alors le petit site que j'avais trouvé permet pas de faire des endroits où j'ôte certains crans, donc je les ai coupés une première fois et j'ai fait une ligne qui permet de les redécouper pour tirer comme je veux dans mon assemblage. Alors je vais en faire un deuxième style pour les joueurs, qui n'est pas le même que celui du maître du donjon. Une fois bien positionné pour rentabiliser ma plaque de médium, je lance la gravure et la découpe dans la foulée et ça va se faire tout seul. Bon, accélérons un peu parce que sinon ça risque d'être long quand même. Au final, chaque tour à dés entre gravure et découpe me prend à peu près 1 heure au laser. Là, je vais faire aussi un plan de découpe de feutrine. Et oui, la feutrine, ça se coupe très bien au laser. Il va falloir faire plutôt plusieurs passes, pas trop fortes, parce que les feutrines aujourd'hui sont synthétiques et fondent, et ça va couper ça tout seul. Ça va me permettre d'avoir la feutrine que je vais coller à l'intérieur de la tour, découpée parfaitement pour être sûr de ne pas avoir de bout qui dépasse, de ne pas être embêté pour les coller et pouvoir faire toutes les petites découpes à la noix qu'il y aurait normalement à faire sans galérer. Ensuite, voilà, une fois que j'ai toutes mes parties, je viens coller ma feutrine sur les côtés. Donc je colle à la colle à bois, je l'étale bien, histoire que ça colle bien, que ça adhère bien, et surtout je la mets sur le bois et pas sur la feutrine pour pas qu'elle l'absorbe trop au départ. L'avantage de la colle à bois, c'est que ça va permettre d'avoir un petit peu le temps de travailler, que ça ne va pas sécher trop vite, ça coûte pas cher, et en plus ça colle vraiment très bien. Une fois collé ma feutrine sur un côté, je vais venir coller tout de suite les deux petites pentes qui vont permettre de mélanger les dés quand ils vont descendre. Parce que sinon, après, pour les mettre dedans, je risque d'être embêté. Les encoches que j'ai fait dans la feutrine, je les ai fait exprès pour ça, pour pouvoir les coller sans galérer. Et ça, ces encoches-là, à découper à la main, c'est toujours un peu casse-pied. Donc, vu qu'on a le laser, autant s'en servir. Je viens coller la face en dessous, l'autre côté, et ensuite, une fois que j'ai collé toute ma feutrine partout, sauf sur les descentes, je viens assembler ma tour. Alors, rien de difficile, je vais mettre un petit peu de colle sur chaque cran qui dépasse, et ça va trouver entièrement sa place lors du montage. Et voilà, j'ai plus qu'à assembler. Alors là, pour le coup, au départ, je me suis gouré, je l'ai mal assemblé. Heureusement, la colle à bois, justement, comme elle sèche pas trop vite, ça permet de s'en rendre compte et j'ai pu rattraper le coup avant le séchage. Une fois collé, je viens tout serrer au serre-joint pour être sûr que ça sèche bien droit et bien serré. Parce que une fois sec, ça sera difficile de tout enlever sans l'abîmer. De toute façon, quand on aime un peu travailler le bois et faire du collage, le serre-joint est vite indispensable. Je monte le haut de la boîte, je viens tout coller, j'assemble. L'assemblage étant quand même très précis parce que coupé au laser, ça permet de l'assembler
relativement facilement et que ça tienne en partie tout seul. Alors forcément, tant que c'est pas sec, ça risque de se démonter, mais ça bouge pas trop, ce qui permet de le manipuler assez facilement. Je viens emboîter sur la base. Et je vais venir placer des serre-joints partout afin que la boîte soit bien tenue et bien serrée. On voit les côtés bougent encore tant que c'est pas sec. Les serre-joints vont permettre que ça sèche bien droit et que l'assemblage soit bien réussi. Avant de rajouter les derniers serre-joints, je vais venir mettre de la colle sur les deux descentes internes. L'étaler et y coller de la feutrine pour que les dés en descendant ne fassent quasiment aucun bruit. C'est le grand avantage de la colle à bois, ça permet d'avoir du temps pour positionner et puis que ça tienne très très bien une fois sec. Une fois fini de coller le reste de ma feutrine, j'ébavure la colle qui peut ressortir et je mets les derniers serre-joints. Voilà, plus qu'à attendre une trentaine de minutes et la tour sera prête. Et voici nos 3 tours finis. Comme vous voyez, il y en a certaines, je les ai laissées brutes, certaines poncées, pour que vous voyez un peu la différence. On n'est pas obligé de poncer les brûlures du laser. Ça me donne un style aussi. Feutrine dedans a très bien collé, elle ne bougera pas. J'avais déjà fait l'expérience avec d'autres choses. Et quand on jette les dés, le bruit est vraiment largement moindre. Bien sûr, si vous n'avez pas d'enfant ou que ça ne vous dérange pas de faire du bruit, vous n'êtes pas obligé de mettre de la feutrine à l'intérieur. Vous pouvez faire une tour à dés de ce style-là sans mettre de feutrine. Et voilà, 3 petites tours à dés, nickel. Bien sûr, si on joue au Warhammer, on peut les faire plus grandes. Si on veut pouvoir lancer des sauts de dés en même temps, ça sera exactement le même principe en plus grand. Là, on les a fait pour le jeu de rôle, donc suffisantes pour lancer un set de dés sans faire de bruit et sans réveiller les enfants le soir. Parce que quand ça dégringole sur le bois ou sur le verre, attention, si les loustiques ne sont pas bien endormis, vous les voyez débarquer dans la minute qui suit. Alors, ce type de coupe serait possible aussi avec une CNC ou à la main, mais beaucoup plus compliqué. Surtout en ce qui concerne la gravure pour le design. Alors bien sûr, on peut le faire, on peut même la peindre, il y a des tonnes de techniques, mais dans ce cas-là, le laser est vraiment un gain de temps énorme. Bon, vous voilà paré pour vos séances de jeu de rôle, pour pouvoir lancer vos dés en toute tranquillité. Vous vous demandiez à quoi ça pouvait servir un laser? Eh bien, en voilà un bon exemple. Moi, en attendant, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci beaucoup à vous. Grâce à vous, la chaîne avance. N'hésitez pas, rejoignez-les. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous saurez quoi faire de vos lasers. Avec un laser, il y a des tonnes et des tonnes de choses à faire, que ce soit en modélisme ou dans les éléments à côté du jeu, comme une tour à dés. Et franchement, il suffit juste souvent de trouver des idées. Mais regardez ce qui vous entoure et dites-vous que souvent, vous pourrez le faire au laser. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.